Alors ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Chouette ça, hein? Dieu a des projets pour vous. Des plans pour vous. Et ce ne sont pas n'importe quels projets. Ce sont des projets de bonheur, de paix. Et on en a en preuve dans la Bible. En Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, nous voyons « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si Dieu est aux commandes, s'il a prévu ses projets pour vous, eh ben c'est le top quand même. Ça va très certainement se réaliser. Le problème, bien souvent, c'est que on a tendance à croire que ça va se réaliser comme nous on le pense. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et parfois, il nous arrive, malgré ces beaux projets que Dieu a, eh bien, de connaître des moments de découragement. Et on pense alors parfois que mais Dieu n'est plus là, Dieu, ça ne va pas, c'est pas possible, je ne suis pas dans le projet de Dieu. Non, loin de là, loin de là. Et on va lire un texte ce matin qui va nous montrer que Dieu est bel et bien là, même dans les moments de découragement. C'est même lui qui vient nous chercher dans ces moments-là. Je vous invite à ouvrir la parole en Luc au chapitre 24 à partir du verset 13. Je lis. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » ? Quoi ? Comme s'ils ne savaient pas, hein. Leur dit-il. Et ils leur répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô homme sans intelligence, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Nous sommes le 3e jour après la mort de Jésus. Jésus est ressuscité.
Mais nos 2 disciples ne l'ont pas encore vu. Et ils se préparent pour partir, pour quitter Jérusalem. Ils ont pourtant vu le Seigneur crucifié. Celui-là même qui avait dit « tout est accompli ». Ils ont vu le légionnaire romain certainement percer son côté. Ils ont assisté à la mise au tombeau. Et après cela, tout est fini. Nos 2 disciples sont restés braqués sur cet événement de la mort de Jésus-Christ, de la mort de leur maître. Ce maître en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, toute leur confiance, tous leurs projets, toute leur vie, tous leurs rêves. Ils avaient tout quitté pour lui. Restant braqués sur cette mort, ils sont complètement découragés. Plus rien. Ils ne parviennent même plus à se souvenir de ce qu'il leur avait dit, qu'il allait ressusciter. Ils n'ont pas cru à la parole de Jésus, leur ayant pourtant dit qu'il serait livré entre les mains des païens, crucifié et ressuscité le 3e jour. Ils n'ont pas cru les femmes qui étaient venues leur annoncer la résurrection. Le découragement peut nous mener au manque de foi. Le découragement est parfois bien présent dans nos assemblées. Et certains découragés finissent par quitter même les assemblées, abandonnant leur vie spirituelle. Ils sont à plat. Rendez-vous compte, lorsqu'on n'arrive même plus à discuter, à partager, on n'a plus envie de rien, ça peut aller très loin, jusqu'à la dépression. Oui, les chrétiens peuvent tomber en dépression. Nous passons tous, bien sûr, par des moments comme cela. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont eu des moments tels que ceux-là. Pensons à Élie. Élie qui a défié plus de 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Il était puissant, en parole, en action, courageux, gonflé à bloc pour Dieu. Et pourtant, lorsque nous lisons l'histoire en 1 Roi 19, versets 3 à 8, Élie, au lieu de rester à son poste, fuit au désert. L'ange viendra le nourrir, apaiser sa soif. Il prend du repos. Élie, à ce moment-là, a même demandé la mort. À quoi bon continuer à vivre? C'en est trop, je ne vaux pas mieux que mes pères, dit-il. Manque d'intérêt pour cette vie, parce que rien ne change. Une existence qui devient alors, dans le cœur de beaucoup, une existence qui devient fade, sans saveur, sans intérêt. Mais c'est là, mes amis, que Dieu peut pleinement aussi se révéler. Il peut intervenir et nous faire retrouver une raison de vivre, une soif pour lui, un sens à cette vie. Alors, nos 2 disciples, sur la route d'Emmaüs, ont très certainement eu peur. La peur peut mener également au découragement. Peur de quoi? Peur de l'échec. Du qu'en dira-t-on? Eh oui, où est votre Jésus-Christ? Ah, ben oui, il n'est pas ressuscité. Il est mort comme n'importe quel autre homme. Et peut-être même comme un charlatan qui est mort. Voilà, point barre, fini. La peur de tout cela, ça les a très certainement découragés. Mais nous voyons dans l'histoire que Jésus les rattrape. Et il ne se fait pas reconnaître directement. Pourquoi, me direz-vous? Non, pas directement. Les 2 disciples ont besoin de savoir quelque chose, de comprendre quelque chose concernant leur maître. En fait, bien souvent, dans ces moments de découragement, nous ne discernons plus vraiment qui est Jésus-Christ. Et ils ont besoin ici de l'apprendre. Alors, avec cette façon d'agir, eh bien, Jésus-Christ est en train de vraiment
enraciner ce qu'il veut leur inculquer, d'enraciner dans leur âme qui il est vraiment. Ce sera par la foi qu'ils vont comprendre qu'il est leur sauveur personnel. Besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rejoint. Il chemine avec eux. Cela signifie clairement que lorsque nous sommes découragés, il est là. Il est là. Il vient nous chercher doucement, avec énormément de respect pour nous. Il vient nous chercher calmement. Il chemine. Rien que sa présence déjà devrait nous faire du bien. Il est là. Alors il va susciter la communication. Alors la communication avec Dieu, eh bien on en parlait tout à l'heure, c'est la prière. La prière. C'est une invitation à la prière lorsqu'on lit cette histoire. Eh bien, suscite la communication, le dialogue. Et il va jusqu'à leur poser des questions. Quels sont ces événements? Et il insiste. Hein, oui. Quoi? Deuxième fois. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a une très bonne leçon ici pour les décourager. C'est d'exprimer vraiment dans la prière le problème au Seigneur. D'aller même plus loin, de prendre, le Seigneur prend le temps, il interroge une deuxième fois. Quoi? Ah oui, ça veut dire qu'on doit même préciser, aller jusqu'au fond du problème et vraiment l'expliquer au Seigneur. Certains diraient, on peut même le dire, épancher son âme devant lui. Et quelque part, c'est ce qu'ils sont en train de faire, nos deux disciples ici. Alors bien sûr, ils sont tristes, c'était l'air attristé. Et dans la tristesse, on s'aperçoit qu'on ne voit plus la puissance même du Seigneur. Ils étaient en train de dire, oui, c'était un prophète. Oui, c'est déjà plus Dieu, c'est un prophète puissant en eux. Et puis pour finir, à la fin de leur discours, oui, il est quand même crucifié par nos autorités. Vous voyez, dans la tristesse, on ne voit plus la puissance même du Seigneur et de ce qu'il pourrait faire justement pour solutionner ce découragement. Alors le découragement, non seulement quelque part nous bloque, mais nous fait perdre aussi l'espoir. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Nous espérions. Nous espérions. Alors, l'espoir devient du passé, qui est tout à fait l'inverse de la foi en Christ. Bien sûr, nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a fait, mais c'est justement pour mieux vivre maintenant et très certainement espérer dans l'avenir. Pensons qu'un jour, nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Ce qu'il a fait dans le passé nous pousse vers l'avant, l'espérance en lui. En Romains 8, 24, nous lisons « C'est en espérance que vous êtes sauvés. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» La vraie espérance, c'est donc de croire ce qu'on ne voit pas encore. On ne voit pas encore Jésus-Christ, mais par la foi, nous l'espérons. Il y a une seule espérance, celle dans laquelle on a placé sa foi, sa confiance en la personne même de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la différence. Mais ici, le découragement amène à une espérance passée, finie. Nous espérions. Alors, au verset 21, il dit « Nous espérions que ce serait lui qui sauverait Israël. » On s'aperçoit d'autres choses. Il y a deux principes ici que l'on peut distinguer. En fait, les disciples n'ont pas pris en compte, n'ont pas considéré l'entièreté de la parole de Dieu. Jusqu'à un certain point. Et puis ils sont restés braqués sur cette mort. Et au lieu de repenser au fait, mais il a dit, mais je vais ressusciter. Non, ils ne vont pas plus loin. Et le fait de ne pas prendre l'entièreté de la parole de Dieu, eh bien, quelque part, ça amène au découragement. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'il y a eu les attentats de Bruxelles, à mon bureau, je travaillais dans une banque à ce moment-là, et on est venu me dire où est-ce qu'il est ton Dieu maintenant? Hein? J'ai dit, mais bon, j'ai rétorqué assez vite. J'ai dit, mais bien plus présent que tu ne crois, je dis. Oula, il avait compris, ce monsieur avait déjà eu des discussions avec moi, et il a abrégé, et très vite il s'est éloigné. En fait, quand on prend en considération l'entièreté, les choses qui arrivent autour de nous, on se dit, ah ben oui, c'est là dans la parole.
Non pas qu'on doit se réjouir de ce qui se passe. La parole nous dit aussi de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais si on ne prend pas en considération l'entièreté de la parole, ben on pourrait sombrer dans le découragement en se disant oh, tout est moche, ça va pas, il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a cela. Ah ben oui, mais les bruits de guerre, les maladies, ah ouais, vous savez, je serais beaucoup plus inquiet moi, s'il ne se passerait rien. Tout irait bien finalement. Parce qu'on pourrait se dire, ouais mais on lit la parole et où c'est tout ça? Non, c'est marqué, c'est là. Alors, moi je me réjouis dans le sens où, quelque part, ah ouais, c'est vrai, en fait, ça augmente notre foi dans la véracité biblique, ce qui se passe autour de nous. Vous voyez? Et donc, c'est prendre en considération le tout, absolument tout ce que la Bible dit. Et ici, le problème, c'est que nos deux disciples, ils se sont découragés parce qu'ils n'ont pas pris en considération le tout. Donc, prendre sa parole dans son entièreté. Deuxième idée qui en découle, c'est qu'ils se font une fausse idée alors de Dieu. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. En fait, les Juifs, là, ils s'attendent à un grand chevalier arrivant sur son cheval blanc qui allait mettre dehors les Romains, en avant, terminé, voilà. C'est ça qu'ils pensaient comme genre de Messie. Mais quand on lit Ésaïe 53, quand on lit le psaume 22, c'est un Messie qui vient dans la souffrance, qui meurt sur la croix plutôt. Voilà, c'est ça en fait, le Messie attendu. C'est Dieu lui-même qui doit régler le problème, quittant le ciel, venant mourir sur la croix. Et tout cela, ils ne l'ont pas considéré, vous voyez. Et dès lors, ça les amène à se décourager. Jésus approche. Jésus approche et il suscite la communication. On parlait de la prière tout à l'heure. Eh bien oui, continuons à exprimer ce que nous avons sur le cœur. On peut mettre la première image. Et pour illustrer ça, c'est pas très ragoûtant, c'est un abcès. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il fait. Il approche doucement, comme un médecin, et il vient avec son aiguille. Et doucement, il approche. D'abord, il est présent, il est là. Et tout doucement, avec ses questions, il va venir dans la prière, il va percer l'abcès. Et qu'est-ce qui sort d'un abcès? C'est du pu. Ouais. Tout ce que vous avez sur le cœur, en avant, ça va sortir doucement. Et ça prend le temps, ça prend le temps même de se cicatriser, etc. Donc voilà. C'est un petit peu l'image qu'on pourra avoir pour se souvenir un petit peu de l'approche de Jésus. Doucement, doucement, et puis il vient percer cet abcès. Ce que nous avons sur le cœur. Alors, je disais, il suscite le dialogue, il suscite le fait de voir lui exprimer les choses, de voir lui parler, question de parole. Jésus lui-même est la parole de Dieu, c'est la parole incarnée. Alors, on peut remarquer dans cette histoire que le Seigneur s'est trouvé sur le chemin des découragés, il les a suivis, mais ce qu'il ne veut absolument pas, c'est qu'il reste sur ce chemin du découragement. Il a un objectif, il vient les chercher, mais c'est parce qu'il veut qu'ils soient à nouveau motivés pour les utiliser pour sa gloire. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, il commence à leur parler. Il leur parle, il utilise la parole, des explications de lui aux disciples. Alors, c'est une véritable invitation, une fois que l'on s'est exprimé, une fois qu'on a dit tout ce qu'il n'avait pas, c'est de retourner dans sa parole, pour être justement à nouveau encouragé. Nous sommes invités à comprendre chaque parcelle de l'Écriture, faire de l'Écriture notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle, ce dont nous avons besoin. Quand vous vous levez, petit-déj, oui, non, notre premier petit-déj, ça va être la parole de Dieu, se nourrir pour chaque journée. Et rendez-vous compte aussi, à l'époque, Jésus leur explique des choses sur Moïse, la loi, les prophètes. Oui, ok, mais ça c'est l'Ancien Testament. Nous aujourd'hui, on a tout.
On a toute la révélation. Vous vous rendez compte alors de quel plat nous avons dès le matin? Nous avons des mets succulents à déguster, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment formidable. Nous avons encore plus qu'au niveau de la parole. Évidemment, vous allez me dire, Jésus à l'époque était là avec eux, mais quand même, il commence par prendre la parole. On voit l'exemple de Jésus qui prend la parole et il leur explique ce qui le concerne au travers des Écritures. Alors, nous mangeons avec le roi des rois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le roi des rois. C'est un banquet royal. On peut mettre la deuxième image. C'est un banquet royal. Imaginez que tous les jours, si on prend la parole, c'est comme ça. Hein? Un banquet royal, voilà ce à quoi nous sommes invités finalement tous les jours. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il parle de lui. Il cible sa personne. Alors rappelons-nous, nous sommes devant Jésus, nous sommes devant un Dieu personnel qui est venu dans la chair, quittant son ciel de gloire. Il a ressenti des choses, des sentiments, des états humains. Il a eu soif, il a eu faim, il a pleuré, il a été fatigué, il a tressailli en lui. Il a ressenti la joie. Il a ressenti une pointe même de découragement en Gethsémani, rappelez-vous. Si cette coupe de douleur pouvait s'éloigner, mais il se reprend très vite. Non, pas ma volonté, mais ta volonté, dit-il au Père. Ah ouais. Dans les versets qui précèdent, même, on peut lire, il a été triste jusqu'à la mort. Jésus avait toutes les raisons d'être découragé à ce moment-là. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout. Il connaît le découragement. Il sait ce que c'est. En Hébreux 4,15, nous lisons « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. » C'est le spécialiste du découragement, en fait. Vers lui, on peut se tourner, il sait ce que c'est. Donc, on peut aller le voir, on peut aller le trouver et lui faire confiance, très certainement. Il compatit à nos faiblesses. Il vient nous chercher. Et donc, si on peut se résumer dans les étapes, il est non seulement présent, il est là, il ne nous lâche pas. Et il y a d'ailleurs une partie de verset ici, c'est le verset 28 je crois, qui nous le montre très bien. Il semblait vouloir continuer. Autrement dit, Jésus-Christ est prêt à rester sur ce chemin du découragement. Le temps qu'il faut, avec nous, pour vraiment qu'à un moment, on soit à nouveau motivé. Voilà ce que fait Jésus. Donc, il est là, il ne nous lâche pas. Deuxième chose, et très certainement dans l'histoire, c'est ce que les deux disciples maintenant ont compris, il est vainqueur de la mort, s'étant sacrifié pour nous, pour eux. Et là maintenant, le franc tombe, si je puis dire, le retombe. On dirait maintenant, ils ont compris. Il est leur sauveur personnel. Exactement, merci. Ils ont compris à ce moment-là. Ce n'est pas simplement venir sauver Israël, mais c'est pour l'humanité et il les sauve du plus grand danger de l'humanité. Leur péché qui les emmène dans une mort éternelle. Voilà, ils ont compris maintenant qui il est vraiment. Et là, ils le reconnaissent. C'est à ce moment-là qu'ils vont le reconnaître. Donc, sa présence, s'exprimer et aller dans sa parole, parce que Jésus nous parle là, au travers de sa parole, justement. On en arrive à l'encouragement, et on peut déjà mettre là, troisième. L'encouragement ici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils quittent directement l'endroit où ils sont. Ils ont compris, ça ne traîne pas, tellement ça bout de nouveau en eux. Il y a un feu qui s'est rallumé là. Ça a été rallumé à un point tel, c'est de nouveau un brasier. En avant, il laisse tout là, passe même pas la nuit là. En avant, retour sur Jérusalem. Très vite, ils sont intéressés par
la mission. Ils savent très bien où aller. Ils savent que c'est à Jérusalem qu'ils doivent se retrouver. Ils retrouvent les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent. Ils expliquent ce qui leur est arrivé. Et ils sont à nouveau dans une joie extraordinaire. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Ils se retrouvent avec les autres, là où ils doivent se trouver. Autrement dit, le Seigneur indique bien, lorsqu'on se soumet à nouveau à lui, il indique bien où nous devons œuvrer. Il retourne à Jérusalem, il trouve d'autres chrétiens, autrement dit, il partage cela. Je vous dis, ils sont bouillants. Je suis sûr que lorsque vous vous êtes convertis, vous aviez un cœur, et j'espère encore maintenant, un cœur bouillant pour proclamer cet évangile. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas un trésor qu'on garde pour soi. Au contraire, c'est un trésor, mais qu'on a envie de partager aux autres et de l'annoncer au monde. Juste pour la petite histoire, lorsque moi je me suis converti, il y a plus de 33 ans maintenant, c'était au cours d'une nuit, j'étais tellement joyeux, j'ai éprouvé une telle joie à ce moment-là, que j'avais envie de sortir dans la rue et de réveiller tout le monde pour le dire. Mais heureusement, ma mère m'en a un peu empêché, parce que je pense qu'elle aurait été très fâchée si j'avais fait ça. Donc voilà. Donc vous voyez, cette joie, ce feu qui est là, eh bien, a recommencé là, maintenant, chez nos deux disciples. Alors, ils sont ensemble, ils parlent des choses de Jésus, et on peut le dire, ils pratiquent ce qu'on appelle un ministère véritablement d'encouragement. Quand on observe la petite scène du retour avec les autres, ils parlent de Jésus, et on sent qu'ils sont motivés à nouveau pour maintenant attendre aussi son apparition qui arrivera, et puis la mission. Ils sont prêts en fait maintenant pour la mission. Autrement dit, ne nous laissons pas sur le chemin du découragement. Ce que veut Jésus-Christ, c'est nous utiliser aussi pour sa gloire. Il veut nous faire partager sa gloire et nous inclure dans la mission. Donc nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur et il veut être avec nous pour cela. Alors, on peut être, lorsqu'on voit une scène comme ça, lorsqu'on réfléchit à l'histoire, on peut vraiment être encouragé par ce ministère de l'encouragement. En Éphésiens 5, 19, par exemple, il nous est dit de nous entretenir par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes, célébrer le Seigneur le dimanche matin. Mais ça peut aller même plus loin, même en dehors, ici, lorsque nous sommes en dehors de l'Église et lorsque nous ne sommes pas rassemblés, eh bien nous pouvons très certainement avoir un millier de gestes de sympathie les uns envers les autres. N'oubliez jamais le petit SMS, le petit coup de fil, le petit sourire, le petit clin d'œil. Des signes d'édification et d'encouragement les uns envers les autres, de façon à être encouragés au sein de l'Église pour le ministère. Pourquoi est-ce que je vous dis cela aussi? C'est que, quelque part, nous aurons à rendre des comptes. Pensons peut-être cette semaine aussi à réfléchir à l'une ou l'autre personne que nous avons peut-être, sans le savoir, blessée, qu'on ne voit plus, peut-être reprendre contact, peut-être voir ce qui ne va pas, et à nouveau essayer d'encourager. Parce que ce serait triste de voir quelqu'un qui se décourage et qui n'est plus avec nous dans l'unité et dans le ministère. Voilà aussi un petit peu ici ce que Jésus veut très certainement. Je vous parlais de la parole. Si on doit citer quelques autres exemples encore, de fortification aussi dans la parole, eh bien, pensons à Josué. Et Josué 1, les versets 7 à 9 nous disent « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Vous voyez, les projets de Dieu sont là, mais si on se penche vers la parole, non seulement on est encouragé, on est fortifié, et on peut très certainement réussir ce que le Seigneur veut.
Le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez la peur qui pourrait être là, la peur, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point. Donc, la peur peut amener du découragement. Et c'est pour ça que c'est important de rester renforcé à la fois dans la parole, mais nous pouvons également nous fortifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres. En conclusion ici de ce texte, lorsqu'on pense au passé, on risque d'être découragé. Ne restons pas braqués non plus sur le passé comme nos deux disciples. Il faut tirer la leçon de façon à mieux voir l'avenir. Et cet avenir, il est dans les projets de Dieu dont je vous parlais au début. Il veut nous faire participer à sa gloire. Et pour cela, eh bien, il nous prépare, il nous façonne. Et il sait que le découragement se manifestera un jour ou l'autre. Mais il vient à notre secours. Nous ne sommes pas seuls. Et la bonne nouvelle des projets de Dieu pour nous doit nous inciter à l'idée que Dieu sera non seulement présent, mais agira très certainement pour orienter ses projets, en nous façonnant et en nous permettant de proclamer sa parole, pour sa plus grande gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ce texte très profond, Seigneur, dans lequel nous pouvons voir que tu es là, présent, même dans les moments parfois difficiles que nous connaissons, dans les épreuves. Tu veux te montrer le maître de toute situation. Tu veux te révéler, tu veux nous façonner, tu veux nous apprendre des choses te concernant. Et tout cela pour ta gloire, Seigneur, pour que tu puisses vraiment être avec nous. Nous voulons te remercier pour cela et te demander encore que nous puissions nous soumettre pleinement à ta volonté. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.